Bonsoir toutes et tous. Madame la députée chère Stéphanie Adjé, Madame la conseillère régionale, Messieurs les conseillers, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, je sais que vous êtes nombreux ce soir, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette belle salle des mariages de l'hôtel de ville de Chilly-Mazarin pour la cérémonie de remise de médailles de chevalier de l'Ordre du Mérite à une Chiroquoise engagée, Madame Awaba. C'est une grande fierté et même une émotion, vous l'aurez compris, en tant que maire de la ville, de voir une de nos citoyennes distinguée par la République pour son action méritante au service de la nation française. En effet, la vie d'Awaba, c'est l'histoire d'un destin singulier. Awa est née au Sénégal et elle est arrivée en France à l'âge de 27 ans. Animée par le désir d'être utile au bien-être de ses prochains, elle choisit l'hôpital pour mener sa carrière professionnelle. Elle passe et réussit un concours de la fonction publique hospitalière pour s'appuyer sur un socle de compétences solides. Alors, mère de famille, avec courage et détermination, elle continuera à suivre des formations et à passer des concours et examens pour pouvoir continuer à évoluer professionnellement. Opiniâtre et volontaire, Awa n'en est pas moins une femme engagée. Elle puise dans son histoire familiale son rejet des discriminations et son combat pour les droits des femmes. En novembre 2003, après le décès de sa sœur, elle décide de passer de l'indignation à l'action. Elle fonde l'association EFAPO, En finir avec la polygamie, pour venir en aide aux femmes victimes de polygamie, de mariage forcé ou d'excision. Si le décès de sa sœur Abby fait l'effet d'un détonateur, en réalité, ce combat est ancré en Awa depuis toujours. À 15 ans, elle s'est élevée contre les pratiques ancestrales que sa famille voulait perpétuer avec elle. Là encore, toujours avec courage et détermination, elle s'est opposée au mariage qu'on lui imposait avec un homme qui aurait pu être son père et pour qui elle devait être la seconde épouse. Déjà battante, elle a engagé une grève de la faim, ce qui ne se faisait pas au Sénégal et encore moins dans sa famille. Et elle a su convaincre ses proches qu'il n'y avait pas d'autre issue que celle d'abandonner cet insupportable projet. Cette histoire familiale, Awa l'a racontée dans un livre, Polygamie, la douleur des femmes, pour donner une voix aux nombreuses femmes oppressées par une tradition invisible, mais aux ravages indélébiles. La polygamie est une violence dont on parle peu, et je remercie Awa de mettre dans la lumière ce sujet grave et surtout de nous exhorter à agir et à considérer que le combat pour l'abolition de la polygamie est aussi le nôtre en France et en Europe. Car je crois que c'est bien cela, ton message, Awa, celui du refus de l'indifférence. La polygamie, tu nous l'as souvent dit dans tes prises de parole, ce n'est pas le seul problème des femmes africaines. La polygamie est devenue notre problème à toutes et tous qui sommes épris d'égalité et de fraternité. Et là encore, Awa réussit à convaincre. Sa vigueur et son enthousiasme
entraîne derrière elle de nombreuses et nombreux adhérents et bénévoles. Avec EFAPO, elle offre aux femmes victimes un espace d'écoute, de conseil et des aides pour s'en sortir. Si beaucoup d'avancées ont été réalisées ces dernières années, nous devons, hélas, encore déplorer le manque de moyens pour combattre les violences faites aux femmes et pour accompagner celles qui en sont victimes. Heureusement, des associations telles EFAPO existent et la ville de Chilly-Mazarin est fière de la soutenir depuis sa création. Awa Ba est une citoyenne engagée dans son association évidemment, mais aussi dans la ville. En mars 2020, en organisant des actions de solidarité pour les plus vulnérables, en particulier en distribuant des masques en tissu confectionnés par des bénévoles aux beaux motifs africains, au moment où il était difficile de s'en procurer. La prochaine édition du Festival républicain organisé par la ville de Chilly-Mazarin en mai prochain sera une occasion supplémentaire de démontrer son implication pour faire avancer la citoyenneté et l'égalité. Courage, opiniâtreté, engagement, telles sont les qualités que tu incarnes si bien, chère Awa. Alors, pour tous ceux qui te connaissent, et c'est le cas de toutes les personnes présentes ce soir, cette médaille est une juste reconnaissance de ton mérite. Au nom des élus de la municipalité de Chilly-Mazarin, je te remercie chaleureusement pour tes actions et je t'adresse toutes nos félicitations. Bravo à Awa. Un beau destin français. Je passe maintenant la parole à Madame la conseillère régionale et présidente du centre Hubertine Auclair, auquel la ville de Chilly-Mazarin vient récemment d'adhérer. Je vous passe la parole, chère Marie-Pierre Badre. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous. Il est de tradition, quand nous remettons une médaille, de faire un petit peu l'historique et la vie de Awa. Et je pense que nous avions vraisemblablement, vous, Madame la maire, et moi, les mêmes documents. Et tout d'un coup, je m'adresse au maire de Massy et je lui dis, mon Dieu, je peux mettre le discours à la poubelle. Donc, des choses qui arrivent. Donc, on va, et le maire de Massy, avec beaucoup d'assurance, sentant tout d'un coup ma fébrilité, me dit, c'est pas grave, vous allez improviser. Boum. Voilà. Donc, Madame la maire, en tous les cas, Madame la députée, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du préfet, je pense qu'il est là. Voilà. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants d'associations, Madame la récipiendaire, ma chère Awa. C'est évidemment un grand honneur pour moi de vous remettre aujourd'hui, de te remettre aujourd'hui les insignes de chevalière de l'Ordre national du mérite. Féminisme oblige. Si les gens ne savent pas, ne me connaissent pas, ils vont maintenant savoir. Donc ça sera chevalière. Voilà. Permettez-moi donc de féminiser ce mot en tant que présidente du centre Hubertine Auclair. Chevalière en plus, je trouve que ça sonne assez bien. De l'Ordre national du mérite, chevalière de la Légion d'honneur aussi. Je suis heureuse de vous voir entourée de te voir entourée de tes proches et de toutes celles et de tous ceux qui veulent aujourd'hui te manifester leur reconnaissance et je n'en doute pas leur admiration. Une remise d'insigne constitue toujours un moment à la fois solennel et émouvant, notamment à l'heure de parler de votre parcours, chère Awa, que je ne vais pas refaire. Ce que je ferai,
j'avais écrit dans quelques minutes, mais donc on va se dispenser de répéter ce que Madame le maire a gentiment dit sur vous. Je voudrais simplement rappeler l'usage, l'importance de ces insignes qui vont être remis aujourd'hui. L'Ordre national du mérite a été créé en 1963 sur décision du général de Gaulle. Il vient honorer les mérites distingués dans tous les domaines d'activité, aussi bien publics que privés. En complémentarité avec la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite est un ordre universel, profondément républicain, qui récompense, entre autres, le civisme et l'engagement. Deux valeurs fortes que tu incarnes remarquablement, et j'y reviendrai. Donc on va passer sur le parcours, mais pratiquement mot pour mot, quoi, je me dis. Ah, c'était né au Sénégal, ça fait 29 ans que vous êtes, je vous dis, mot pour mot, quasiment. Parce qu'on la connaît toutes les deux. Voilà, sans doute. Donc, vous êtes donc présidente de l'association EFAPO, dont vient parler Madame le maire, et donc vous avez... Et quand je dis la mère, alors ça... Ah, c'est bien, parce que la chevalière, ça a paru plus facile, la mère, mais je dirais, vous imaginez bien, volontiers. Donc vous avez vécu, et tu as vécu de l'intérieur les tensions au sein du foyer, les scènes de jalousie, les violences verbales, les conséquences psychologiques que tout cela engendrait. En tant qu'enfant, vivant au sein d'une famille polygame, vous avez observé directement les compétitions, les rivalités, mais aussi les règlements de compte directs, souvent par personne interposée, les enfants étant bien souvent en première loge de ces conflits. Et tu le dis toi-même, cette faculté d'observation t'a permis de développer très tôt une conscience féministe. À ce stade de ta vie, ton combat féministe était déjà fortement aiguisé. La mort de ta sœur, suite à son mariage, est venue parachever effectivement ton engagement. Je ne me permettrai pas de m'étendre sur cette tragédie. Je peux dire simplement qu'elle a sûrement été fondatrice pour toi. À partir de ce moment, tu as choisi de te battre contre ce que tu appelles une aberration brutale et sexiste, entièrement vouée au culte de l'homme roi et recouverte d'une chape de plomb. Dès lors, pour lutter justement contre cette chape de plomb, tu as choisi, à mon sens, l'une des voies les plus nobles de l'engagement militant, sensibiliser l'opinion en l'éclairant sur les impensés de cette coutume ancestrale, notamment les souffrances qu'elle engendre. Pour cela, tu as écrit un livre, Polygamie, la douleur des femmes, un recueil de témoignages, une enquête journalistique, et que tu as créé, bien sûr, l'association EFAPO. Alors, je ne veux pas parler de l'association EFAPO, qui comprend 46 adhérents, 20 bénévoles, plus maintenant, je pense. Et donc, cette association, qui est membre du Centre Bertine Auclair, c'est comme ça que nous sommes connus. Et donc, cette association qui mène des actions de plaidoyer auprès des médias, auprès des autorités françaises pour que la polygamie soit reconnue comme une violence psychologique et un délit. Et Madame la maire a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas effectivement, qu'il y avait bien d'autres endroits où elle était pratiquée, y compris sur notre territoire. Et donc, tout le monde doit être mobilisé contre cette lutte si bien représentée ici par Awa. Vous incitez les autorités africaines, notamment sénégalaises, à faire évoluer le régime du droit commun sur cette question. Il y a beaucoup d'associations, y compris au Centre Bertine Auclair, vous êtes plusieurs, à effectivement ne jamais manquer une occasion d'alerter les autorités africaines sur ces problèmes. Enfin, vous sensibilisez le grand public, en particulier les jeunes, à travers des débats, des conférences et depuis cette année, à travers des interventions dans les établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Permettez-moi de vous dire ici combien le combat est particulièrement essentiel. J'ai l'honneur de présider le Centre Bertine Auclair, l'organisme associé de la région Île-de-France, qui s'occupe spécifiquement d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. À travers l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, nous sommes convaincus que sensibilisation est le mot-clé pour faire changer les mentalités. Vous le savez, lorsqu'on défend les droits des femmes, où que nous soyons, nous nous heurtons
aux régressions, à la montée des conservatismes, à la résurgence des discours sexistes décomplexés. Heureusement, certaines initiatives associatives ou individuelles viennent contrebalancer et parfois corriger ces écueils. À cet égard, Awa, ta voix libre, singulière et passionnée est une pierre considérable portée à l'édifice universel de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Ton combat contre la polygamie concerne des femmes et des hommes de tout pays, de toutes nationalités, de toute religion. Je veux donc vous dire un immense merci pour l'exemple que vous donnez, toutes les associations qui se mobilisent contre cette lutte, et particulièrement celle de Awa et FAPO, pour l'exemple que vous donnez à chacun et à chacune d'entre nous et pour ce que vous apportez à la société. Au regard de ton parcours, personne ne s'étonnera de savoir que ce n'est pas le premier prix que tu reçois. Je pense au trophée Elle de France en 2018 ou encore la médaille de la ville de Chilly Mazarin en 2019. Ayant aujourd'hui l'honneur de te remettre l'Ordre national du mérite, je souhaite non seulement souligner encore une fois devant tous ici rassemblés, s'il en était besoin, tes très éminents mérites, mais aussi marquer la reconnaissance de la République pour tes services. Je conclurai en citant un remarquable humaniste qui vous est cher à tous. Il s'agit de Stéphane Hessel, dont la devise incarne parfaitement ton engagement. Indignez-vous. Et donc maintenant, je vais maintenant... Il faut le temps que je m'y accroche à médaille. Et voilà le moment tant attendu. Ma chère Awa, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalière de l'Ordre national du mérite. Dans les fleurs. Là, moi aussi, je vais parler aux autres. Moi aussi, parce que moi et Awa, ah oui, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir le dire. C'est touchant. Alors, on va te noyer dans les fleurs à notre tour maintenant. Avant de le noyer, je vais parler avec elle. Oui, mais c'est pas dans l'ordre. Merci, les mets sur la... Il y en a plein. Merci. Alors, on va te laisser te retourner. Venez avec... Et tu vas en avoir des fleurs, tu les oublieras pas en rentrant chez toi. On va te laisser prendre la parole, cher Awa. Allez. Vous m'excusez, mais ça va être difficile de parler, mais je vais essayer. J'avais dit que je ne pleurerai pas, je l'ai dit à Eric. Ça fait des jours, j'essaye, mais c'est dur de ne pas pleurer en ces moments aussi émouvants. L'émotion, mais je vais essayer. Je vais essayer de parler un peu, vous m'excusez, mais je vais essayer. Je vais essayer de parler.
C'est moi qui te le tiens. Allez. Allez, vas-y, commence ton discours. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, qui m'a promis à cette honorable distinction, qui m'a permis aujourd'hui de rentrer dans les rangs de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Mes remerciements vont à Madame la maire Rafika Rizgui et les élus qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accueillir en ce lieu républicain si prestigieux. Mes remerciements vont également à ma marraine qui a accepté de me remettre cette distinction, cette reconnaissance qui ne m'appartient pas uniquement, qui appartient à toute l'équipe de FAPO ici présente. Je remercie Madame la députée Stéphanie Adji, qui est là, toujours à côté de moi. Je remercie Monsieur Hakim Atia, le délégué du préfet. Je pense qu'il est là. Merci. Je remercie Madame la conseillère départementale Martine Sinosi, ici présente. Je remercie les mesdames et les présidentes de l'association. Je pense à Isabelle Gaillard qui est là, de l'UDAF 91, de Adolé Caille qui est là, qui m'a toujours soutenue, de Aïssata Cissé, ces deux qui m'ont toujours aidé, qui me soutiennent, qui me conseillent. Et je dirais, c'est grâce à ces deux personnes, je le cite, si FAPO aujourd'hui rayonne, c'est grâce à leurs conseils. Et je vous remercie. Je remercie les bénévoles, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne cesserai de vous remercier. Je remercie aussi les bénéficiaires qui sont là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là. Je remercie Monsieur le maire de Massy, qui est là, qui s'est déplacé. Et je remercie ma chère maman, qui n'est pas là, que j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Mais elle n'est pas là. Je remercie mon mari, qui m'a toujours soutenue. Merci. Je remercie mes enfants qui me soutiennent. Je remercie les institutions, je l'ai dit tout à l'heure, mais toutes les institutions que je ne peux pas citer, qui nous soutiennent financièrement et qui permettent à FAPO de continuer ses actions pour accompagner ces femmes qui sont victimes de violences ou en situation de précarité. Je remercie mes amis qui sont ici présents et je remercie toutes et tous aujourd'hui présents qui se sont déplacés pour me soutenir, pour être à mes côtés à cette journée, à cette soirée aussi importante, à cette soirée que je ne, comme on dit, qui pouvait y croire. Qui pouvait y croire? J'y croyais pas, mais c'est venu. Mais c'est grâce à vous qui soyez là. Merci. Je parlerai un peu de mon parcours parce que vous l'avez déjà parlé. Mais mon parcours, je le dois à ma chère maman, à ma famille, à mes bénévoles de l'association qui
aux présidents d'associations, à mes amis, aux bénéficiaires, à ma ville d'accueil Loudéac, où sont nés mes 3 adorables enfants. Et vous tous et toutes qui ont cru en moi dans ce combat acharné de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment la polygamie qui empoisonne la vie de certaines femmes. Dans ce combat, et pourquoi j'ai choisi la polygamie? C'est suite à la mort de ma chère sœur, intimement liée à des situations de polygamie. J'ai voulu faire de la lumière contre cette pratique barbare, archaïque, basée sur la domination masculine. Après mon premier essai Polygamie, la douleur des femmes, l'idée de créer une association est née en 2013 dans le but d'accompagner les femmes qui se sentent victimes de cette pratique, informer et sensibiliser les hommes sur les problématiques de cette union envers les femmes, envers les enfants qui sont des co-victimes et cette pratique qui n'est plus de notre temps. Cette association composée d'hommes et de femmes et de salariés, et je remercie la préfecture qui nous aide aujourd'hui quand on a eu des salariés, c'est grâce à la préfecture. Merci, je ne remercierai pas assez. Et grâce à ça, on peut accompagner ces femmes, on peut informer ces femmes. Il faut savoir que EFAPO, aujourd'hui, a accompagné l'année 2021 plus de 1300 femmes en situation, bien sûr, de victimes de violences, mais aussi de situations de précarité. Parce que le combat des FAPO, c'est de lutter contre l'injustice faite aux femmes. C'est de lutter contre les discriminations faites aux femmes. C'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes et de promouvoir également la dignité de la femme. Et pour cela, nous accompagnons les femmes sur le plan juridique, bien sûr, par des avocates qui travaillent avec nous. Nous accompagnons les femmes, parce qu'il faut savoir que surtout les femmes victimes de violences, notamment la polygamie, c'est une violence psychologique, sont accompagnées par notre psychologue, notre cher psychologue qui est là, ici présent. Ces femmes sont également accompagnées sur les démarches administratives, sur l'accès aux droits, parce que la polygamie, comment on peut accéder à ces droits quand on vit la situation de polygamie? Il faut que tous on se pose cette question. Parce que ces femmes sont obligées d'accepter, sont obligées de dire non, de dire oui, parce que la dominance masculine est là. Donc c'est nous, en tant qu'association, en tant qu'institution, en tant que la France, c'est à nous de dire non à la polygamie. Parce que les femmes en souffrent et les enfants, il ne faut pas les oublier. Donc EFAPO intervient également dans les établissements scolaires pour mettre effectivement des actions sur l'égalité femmes-hommes. Elle fait également des groupes de parole pour accompagner ces femmes. Elle met en place aussi, elle lutte contre la précarité, parce qu'il faut savoir que les femmes, je dis en général, victimes de violences, la majorité du temps se retrouvent dans cette situation de précarité.
Parce que la majorité du temps, elles se retrouvent avec leurs enfants tout seuls. Et la majorité du temps, l'homme ne donne pas cette pension alimentaire et que la femme n'a pas assez de revenus, ne peut pas travailler à 100%, travaille à temps partiel et pour élever ses enfants, ce qui fait qu'elle se retrouve dans cette situation de précarité. Et FAPO, elle dit non. Donc, FAPO essaie d'informer ces femmes, aide ces femmes, met en place des ateliers de recherche d'emploi avec la MEF pour permettre à ces femmes de sortir de leur souffrance et de retrouver leur autonomie. Si je suis trop brave, si je suis bavarde, vous me dites. C'est pour cela, cette reconnaissance de venir aujourd'hui chevalière dans l'ordre national du mérite, rentrer dans les rangs de chevalières dans l'ordre national du mérite. Et pour moi, un combat est pour moi une reconnaissance, une distinction si prestigieuse qui me motive et qui va motiver encore plus mon équipe pour continuer à combattre l'injustice faite aux femmes. Cette reconnaissance vient s'ajouter le prix de solidarité que le FAPO a eu, que j'ai eu en 2018 par la présidente Valérie Pécresse d'Île-de-France, la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, et la médaille de la ville qui m'a été attribuée par l'ancienne municipalité. Je leur remercie et je remercie les élus d'opposition. Vous m'excusez si j'oublie quelqu'un, ça peut arriver. Mais je remercie tous ceux qui sont là. Donc, je ne vais pas, voilà, comment dirais-je, continuer à parler parce qu'il faut que je laisse des personnes qui me sont chères et qui voudraient faire un petit discours pour cette journée. Donc, pour conclure, je dirais que FAPO, dans le combat des FAPO, notre souhait, c'est que cette polygamie, qu'il y ait une abolition de la polygamie, que les femmes qui en souffrent s'en sortent et ne souffriront plus. Ensemble, pour un monde sans polygamie et sans violence faite aux femmes. Je vous remercie. Wow. Je vais faire retomber un peu les émotions. Voilà, parce que moi-même, je suis un petit peu empreinte de cette émotion et je le savais en venant et en te rejoignant. Oui. Donc c'est pour ça que je mets toujours de quelque chose d'assez formel quand je sais que l'émotion va me dominer. Donc voilà, j'ai un discours écrit. Monsieur le délégué du préfet, Madame la maire, Madame la conseillère régionale, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le maire de Messy, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, très cher Awa, c'est un moment privilégié qui m'est offert ce jour que d'être présente à la remise de ta distinction par l'Ordre national du mérite. Un privilège, un plaisir et une fierté que d'être à tes côtés, et ce depuis de nombreuses années déjà. Et nous aurions des souvenirs à partager. Une distinction qui vient surtout mettre en lumière ton parcours, tes valeurs, ta richesse, marquée par tes combats au profit de l'humain.
Ton engagement, tu l'as puisé aux sources du mal subi sur ton parcours et qui te donne une force si singulière aujourd'hui. Cette lutte permanente, presque quotidienne, menée contre la polygamie, les mariages forcés, les excisions et toutes les formes de violence exercées à l'encontre des femmes, qu'elles soient physiques, économiques ou administratives. C'est toi d'ailleurs, dès ma prise de fonction, qui m'a emmenée sur ce combat lorsque la ministre Marlène Schiappa avait ouvert le Grenelle des violences faites aux femmes. J'avais effectivement fait en sorte que soit intégrée dans les conclusions cette lutte-là. L'accompagnement de toutes ces femmes est une véritable source d'inspiration pour toutes celles et tous ceux qui, comme toi, militent pour l'égalité en droit de toutes les femmes et de tous les hommes et contre toutes les formes de discrimination. Entreprenante, libre, tes accomplissements sont nombreux et je sais que ton association EFAPO restera l'un des plus beaux et des plus importants symboles de tes combats depuis presque 10 ans, couronné en 2018 par un prix de la solidarité. Ces combats t'ont même mené à l'écriture, pareil, projet que nous avons partagé, puisqu'en 2013, tu publiais un ouvrage intitulé « Polygamie, la douleur des femmes ». Aussi, désormais, en plus de ces réalisations qui soulignent l'excellence de ton parcours, je souhaitais saluer aujourd'hui, Charwa, ta nomination à l'Ordre national du mérite pour ton œuvre. Merci pour tout et toutes mes félicitations pour cette distinction que tu mérites amplement. Oui, c'est ça. C'est Madame la conseillère d'abord. Bonsoir à tous. Tout a été dit par Madame la maire, par Madame la députée, par Madame la conseillère régionale. Mais bon, je vais rajouter quelques mots. Alors, Monsieur Aki Atia, délégué du préfet, Madame la députée Stéphanie Adjé, Madame Marie-Pierre Badre, conseillère régionale auprès de la présidence de la région Île-de-France sur l'égalité hommes et femmes, Monsieur Nicolas Samsung, maire de Massy, conseiller départemental, mon binôme sur le canton de Massy, Madame la maire, Madame la maire, Rafika Rezgui, Madame Gaillard Isabelle, présidente de l'Union départementale des associations familiales, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, ma chère Awa, la cérémonie qui nous réunit ce soir autour de vous, chère Awa, est un moment empreint d'une grande solennité, puisqu'il s'agit de vous porter officiellement la marque de reconnaissance de la République française. La remise des insignes de l'Ordre national du mérite obéit par conséquent à un protocole particulier, inhérent à la reconnaissance du parcours d'un homme ou d'une femme jugé comme particulièrement exemplaire. Au moment où l'actualité dramatique de cette fin d'hiver nous conduit à revisiter et à affirmer les valeurs démocratiques, de citoyenneté, de vivre ensemble, la remise de cette distinction m'offre l'occasion de rappeler devant vous l'origine et le sens de cet ordre. Comme l'a rappelé Madame Badre, conseillère régionale, Badré, pardon Madame, excusez-moi. C'est à l'initiative du général de Gaulle, premier président de la République de la jeune Ve République, que l'Ordre national du mérite est créé par décret le 3 décembre 1963 pour, je cite, récompenser et honorer les services et mérites rendus à la nation. Cette date est d'ailleurs gravée au revers de la médaille avec 2 drapeaux tricolores, emblème national de la République, né de la réunion sous la Révolution française des couleurs du roi blanc et de la ville de Paris, bleu et rouge. Vous êtes rentré, chère Awa, dans le cercle fermé des hommes et des femmes les plus méritants de notre pays. Ces mérites sont toujours le résultat d'engagements
au service de l'intérêt général et des femmes libres en particulier. Vos qualités, votre combat sont aujourd'hui honorés. Ce dernier se fond dans notre communauté de destin, cette communauté qui fait que des hommes et des femmes différentes partagent un socle commun de valeurs, la liberté des femmes. Il est des domaines dans lesquels nous ne pouvons plus attendre que les choses changent d'elles-mêmes, parce qu'elles ne changeront pas. L'égalité homme-femme a fait plus de progrès en 70 ans, sans doute, qu'en plusieurs millénaires. Mais la plus grande erreur serait de croire que nous avons accompli l'essentiel du chemin. Non, nous en avons fait la moitié. Nous avons fait celui de l'égalité en droit. Nous devons accomplir celui de l'égalité des actes. C'est l'un des grands défis du XXIe siècle pour les sociétés du monde entier. La France ne fait pas exception. Ce défi est encore devant nous. L'actualité récente nous l'a encore bien rappelé. Elle nous a rappelé les stéréotypes et les discriminations dont les femmes continuent à faire l'objet. Elle nous a rappelé aussi les non-dits, l'omerta, les mentalités souterraines. Nous pensions que seule la révolution des comportements restait à faire. Nous découvrons que même la révolution des consciences n'est pas achevée. Et nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'aux cas les plus extrêmes révélés par l'actualité pour nous en convaincre. Il suffit de regarder les statistiques. Elles ne sont pas le fait d'une personnalité ou de circonstances particulières. Elles traduisent des anomalies du quotidien, les petites injustices qui, une fois cumulées, aboutissent à une inégalité majeure de fait. Pour tous ceux qui doutent encore des témoignages, il y a les chiffres, il y a les données objectives. Je ne veux pas vous assommer, mais je crois qu'il est important de les faire résonner. Ma chère Awa, pour ton combat pour la dignité et la liberté des femmes au travers de « pour en finir avec la polygamie » et à la tête de l'association EFAPO, pour laquelle tu as reçu le prix de la solidarité Île-de-France par sa présidente Valérie Pécresse, ainsi que la médaille de la ville de Chilly-Mazarin, qui vous a été remise par la municipalité, reconnaissante de votre travail. J'étais très fière d'être à tes côtés ce soir. Merci, c'est gentil. Merci. Je vais appeler M. Atia, peut-être. M. Atia. Bonsoir à tous, j'ai rien préparé, je ne vais pas refaire tout le discours de Madame le maire qui était très bien fait. Awa, néo-Sénégal, non. J'ai rencontré Awa il y a 2 ans, elle m'a appelé, l'association EFAPO qui est située à Chilly-Mazarin, hors quartier prioritaire, mais je suis venu, j'ai découvert une femme qui était très engagée avec ses bénévoles et elle m'a convaincu de les accompagner, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on continue de faire. Et je vais le faire encore une fois, encore un peu plus résumé que ce que tous les beaux discours qui ont été proposés, c'est qu'on continue à accompagner EFAPO, on continue à accompagner Awa dans cet engagement qui est très honorable, même si c'est hors quartier prioritaire, mais on est encore là, on continue à être présent et j'espère qu'il y aura encore d'autres projets qu'on pourra vous accompagner tout simplement et je suis très content d'être parmi vous. Merci. Alors, ma chère Awa, je prends la parole pour te féliciter au nom du conseil d'administration de l'UDAF, donc l'UDO départemental des associations familiales de l'Essonne. Donc, nous sommes très fiers de compter EFAPO parmi nos associations adhérentes. Et le conseil d'administration est fier et heureux
de t'avoir accueillie comme administratrice depuis 2019. Alors, il faut dire que tes actions ont trouvé très vite un écho dans nos rangs, en ce qui concerne notamment les violences faites aux femmes, car l'Union nationale et l'Union départementale, bien sûr, défendent au plus haut niveau de l'État le principe que pour faire cesser les violences familiales, eh bien, il faut prévenir, accueillir, et moi je dis punir, mais on choisit le mot sanctionner. Bon, d'accord, on aura compris que ça veut dire la même chose. Alors, nous t'avons découvert, chère Awa, toi et ton association, en 2017, quand tu as répondu à notre appel à projet annuel, d'ailleurs, intitulé « Ambition Famille, le défi associatif ». Et, naturellement, tu as été une brillante lauréate de cet appel à projet. C'est vrai. Depuis, bon, alors tu as reçu beaucoup d'autres distinctions. On a dit la médaille de la ville, le trophée. Alors j'aime bien le jeu de mots Île-de-France au lieu de Île-de-France. Ça, c'était super, c'était bien trouvé. Et je crois me rappeler que même les autorités sénégalaises ont distingué ton action. Tu ne nous l'as pas dit. Car ton action et ton rayonnement ne se limitent pas au département ou à la région Île-de-France, même pas à l'Hexagone, c'est carrément international. Puisque ton action se propage au Sénégal, où tu travailles en coopération avec des associations locales. Bon, un petit mot là, personnel. Hein. Si toutes tes réalisations sont remarquables, il faut quand même dire que ta personnalité, qui est unanimement appréciée, y contribue largement. Comme ta bienveillance envers les publics fragiles, ta capacité à mobiliser des bénévoles, des experts, des artistes, des élus, mais aussi ton talent à convaincre les gens de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, de faire bouger les choses. On a vu tout à l'heure. Et le tout, moi je trouve que c'est très important, et le tout sans agressivité, et pourtant, il y a des situations pour lesquelles on a vraiment envie de s'énerver, d'être très en colère et de s'indigner. Eh ben non. Mais ce qui est extraordinaire, et je pense que vous l'avez remarqué au discours d'Awa, puis vous le savez, c'est que malgré tous ces mérites, ces qualités, ces distinctions, tu restes la femme la plus modeste que je connaisse. Alors bon, que de mérite. Alors, Awa, quand je récapitule, maman de 3 enfants, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, naturopathe, conseillère en nutrition, fondatrice et présidente de l'association EFAPO, administratrice de l'UDAF, auteure d'un livre témoignage sur la polygamie, candidate aux dernières élections, je me pose une question. Je me pose une question. Une journée faisant 24 heures, comment fais-tu? Alors, même si je sais qu'Éric te soutient 24 heures sur 24, j'ai quand même envie de te dire, Awa, prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi, car hélas, ton action est indispensable à beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Voilà. Merci. Je veux Adolé et Aïssata Cissé. Les deux grandes sœurs. Après
après un discours aussi pétillant, on va être un peu monotone. Chère Awa, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes présentes, Aïssata et moi, à ta cérémonie de remise de médailles de mérite. Nous avons également été mandatés pour représenter les 70 associations membres de notre réseau FIAISM, dont EFAPO fait partie. Je me rends compte que tu fais partie de tellement d'associations et donc ça ne m'étonne plus qu'on ne te voit plus beaucoup. Là, je deviens jalouse. Non, c'est faux. Awa est toujours présente. Voilà ta question, se demande comment il fait pour occuper une journée de 24 heures. C'est donc au nom de notre réseau que nous t'adressons ce message de fierté, de félicitations et d'encouragement à continuer ton engagement, tes actions toujours pertinentes. La République t'honore aujourd'hui et c'est une grande responsabilité de recevoir des honneurs. Que cela te pousse à faire encore plus et encore mieux. Nous n'avons aucun doute sur ce point car nous connaissons toute ta boulimie du travail et ton exigence d'œuvrer pour le bien collectif. Chère Awa, c'est ta médaille, bien méritée, qui récompense également le courage des luttes des femmes, celles issues des quartiers, quelle que soit leur origine, des femmes que tu représentes aujourd'hui et qui méritent respect, reconnaissance. Tu leur fais honneur. Bravo Awa. Merci. Nous sommes très fiers de toi. Merci. La seule chose que je veux ajouter, on dit on est fiers d'être française. Vive la République, vive la France. J'appelle Damaris Marchand. Merci. Merci. Chère Awa, je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Mesdames, oui, priorité au direct, comme on dit. Je vous remercie d'être présente autour de Awa. Awa et moi, qui représentent ici aujourd'hui la Fédération Initiative des femmes africaines de France et d'Europe, qui est une fédération qui a été créée en 1993 et qui accompagne des jeunes associations sur le parcours de leur management de la vie associative, parce que ça a l'air comme ça. Quand on arrive, quand on rencontre la loi 1901, c'est pas si évident que ça. Il faut quand même un accompagnement et c'est comme ça que Awa et nous, on s'est connus tout à fait au début. Et je suis tellement fière de l'avoir aujourd'hui avec tant de mérite, c'est le cas de le dire, et c'est parce qu'elle en voulait. Elle en voulait, et ça, il faut le dire, quand elle m'a rejoint, et elle nous a rejoint donc au centre Hubertine au Clair, c'était comme un jeu. Elle s'est présentée au conseil d'administration, je lui ai dit, écoute ma fille, il fallait attendre un peu quand même. Tu arrives comme ça, on ne te connaît pas et tu bouscules, tu es déjà... Mais attends, non, elle s'est présentée. Non, elle n'attend pas. Et donc ça ne m'étonne pas, et tout ce qu'elle a pu faire, et on a fait beaucoup de choses ensemble, ça a été de comment on fait la première plaquette d'information, et comment est-ce qu'on tient sa comptabilité associative. Et du coup, j'en profite pour remercier toutes ces institutions, ta mairie qui te soutient et autres. Et donc, bienvenue au club, et je voudrais te voir encore plus loin, avec plus de médailles, plus de mérite. Et c'est pour la fierté de nous tous, car la République française qui reconnaît le travail que nous faisons, ailleurs c'est peut-être pas reconnu, nous devons beaucoup à cette République. Alors, vive Awa. Merci beaucoup. Représentant bénévole,
Je ne suis pas le plus représentatif des adhérents des FAPO, mais j'ai adhéré à FAPO après avoir lu le livre témoignage d'Awa, qui m'a fait prendre conscience, non pas que la polygamie était évidemment une violence extrême, mais qui m'a fait prendre conscience que cette violence, elle existait dans notre ville, dans notre département, dans notre région. Et ça m'avait fortement échappé. Et donc, du coup, j'ai adhéré à l'association et j'ai constaté que cette association accueille des femmes. L'an passé, c'était 800 appels téléphoniques qui ont reçu une réponse et 300 visites physiques dans le petit local mis à disposition par la municipalité à un jet de pierre d'ici. Voilà, c'est quand même un travail énorme. Et il ne s'agit pas de recevoir les gens, il faut les accompagner. Ce sont des gens qui ont besoin d'une aide matérielle, morale, juridique, psychologique. Et donc, AWA a organisé le recours à des professionnels, à des juristes, à des psychologues. Merci à Antoine d'être là. Qui a organisé des réunions de groupes de parole avec plusieurs objectifs qui fonctionnent bien. Le premier, c'est de briser les solitudes. Le deuxième, c'est de permettre à la parole de se libérer. Et à partir de là, on entend des choses qui sont aussi des guides pour les actions suivantes. Et puis la troisième, c'est en ayant sur des sujets sur la santé, l'accès au logement, l'éducation des enfants, c'est de donner à ces gens qui n'ont pas forcément toujours les clés de notre société, leur donner les outils de leur émancipation. Et ça, c'est quand même assez remarquable comme action. Alors après, il s'en déduit des actions comme celle qui avait été couronnée par l'UDAF, permettre de garder les enfants des mères qui suivent des ateliers de formation, fabrication, recherche de travail, etc. Alors fait avec des professionnels, là aussi, de la mission emploi, insertion, formation de la communauté d'agglomération, mais ce sont des bénévoles qui gardent les enfants et ça répond à un besoin essentiel. Et donc du coup, maintenant, on voit bien qu'il y a aussi le besoin du logement et c'est le projet d'AWA, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est de faire une maison des femmes pour accueillir les femmes en grande précarité. En s'appuyant sur un jardin d'insertion pour aider à l'insertion professionnelle. Et ça, c'est encore des projets à monter, encore des financeurs à convaincre, encore des responsables à convaincre. C'est encore un très beau projet, mais je ne doute pas qu'avec son énergie, AWA y arrivera. Aujourd'hui, FAPO, c'est effectivement 4 salariés. Alors, grâce à l'aide de l'État, c'est vrai, ça a été souligné, dont un conseiller numérique maintenant. C'est des dizaines de bénévoles qui sont très différents par l'âge, la culture, les parcours personnels ou professionnels. Et c'est pas le moindre mérite d'AWA d'arriver à fédérer des gens aussi différents dans la poursuite d'un idéal commun. Alors, l'idéal commun, c'est pas simplement la lutte contre la polygamie, parce que AWA porte la conviction qu'elle fait partager très facilement à tout le monde, qu'on peut pas lutter contre cette violence-là si on lutte pas contre toutes les violences, on peut pas lutter contre les violences si on lutte pas contre les discriminations sexistes ou sur le genre, et on peut pas lutter contre les discriminations sexistes si on lutte pas contre les discriminations en général, qu'elles soient raciales, qu'elles soient par rapport aux situations des personnes en situation de handicap, voilà, contre tous les communautarismes aussi. Et c'est pour ça que la laïcité est une valeur très forte des FAPO. Ça vous a pas échappé avec les propos qui ont été dits. Et je remercie les gens qui les ont tenus. Voilà. Donc on a une association qui intervient effectivement dans les écoles de la maternelle au lycée pour déconstruire les stéréotypes. On a une association qui organise des débats, qui organise des expos, qui organise des commémorations comme celle sur l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, nous arrivons à la Journée internationale des droits des femmes. Parmi les manifestations qui vont avoir lieu à Chimazarin, il y en a une organisée par FAPO samedi prochain, pas demain, samedi en 8, avec une marche, avec des prises de parole de femmes, des témoignages, avec un spectacle. Ceux qui viendront, je vous jure, ne regretteront pas d'être venus et d'y avoir assisté. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures de l'action qui est faite par FAPO. Mais c'est l'action faite par AWA, il faut le dire. Alors, je vous ai parlé comme un simple adhérent. Je suis premier adjoint de Rafik Arezgui, je ne vais quand même pas le cacher. Et en tant qu'élu, je vois bien combien notre société va mal, économiquement, c'est vrai, socialement, mais moralement. Enfin, vraiment, on a beaucoup de gens en grande souffrance, beaucoup de gens qui vont pas bien. Et on aurait besoin d'énormément d'FAPO et d'énormément d'AWA pour favoriser le vivre ensemble, pour favoriser des sociétés où le soleil brille pour tout le monde, où chacun ait sa place. Alors, AWA, tu disais tout à l'heure que ton parcours, tu le devais à ta famille, aux gens des FAPO, oui, peut-être un peu, mais nous, on sait que tu le dois surtout à toi-même. Il n'y a qu'une AWA, elle est ici, on peut vraiment l'applaudir. Il y a monsieur Chérier, Eric, qui va représenter la famille, Penda, qui vient avec, bien quand même avec.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne vais pas commencer par répondre aux questions que se posait la présidente de l'UDAF, parce que j'ai le secret, elle a le secret, et puis, bon, vous en doutez, c'est une forte militante, donc elle a ses propres secrets. Merci à toutes et à tous de votre présence pour avoir, vous savez qu'elle y est très sensible. Pour bien commencer la soirée, remarquez que d'entrée, j'ai d'abord dit bonjour à toutes et à tous. J'aimerais, en votre présence, prendre part aux remerciements et aux félicitations faits précédemment à Awa, en vous détaillant sommairement, mais sincèrement, la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire ma partie maritale que je vis agréablement à ses côtés, dans l'action et le plaisir que procure notre association. En effet, je constate au quotidien un sentiment jamais connu par moi-même, celui d'être utile, reconnu et encouragé. Car Awa a la force de lutter, elle a la qualité humaine de remercier, elle a l'habilité de motiver. Toutes ces qualités alliées à une exigence de respect mutuel font que ma vie ressemble à un long fleuve tranquille, bercé par la capacité d'Awa d'apprendre, de créer, d'innover aussi, et surtout de bien le faire. Comme elle le dit souvent, je vais essayer. J'ai la réponse, c'est non. Elle réussit, la plupart du temps. Je l'entends toujours dire, je vais essayer. Moi, je ne vois pas d'essai, je vois une réussite directe, en toute objectivité. Je tiens enfin à souligner le mérite, le mot est juste, et la prouesse d'Awa de ne jamais, au profit des FAPO, me négliger, ni de négliger son couple, ni la totalité de son entourage familial ou amical. Je l'en remercie vivement, je ne pensais pas ceci concevable et réalisable. Enfin, merci à toutes et à toutes de tout cœur de l'aide que vous lui apportez. Elle a toujours su le rendre au centuple. Bonne soirée à vous tous et merci d'être venus si nombreux. Alors, il reste juste les salariés. Après, on va pouvoir aller grignoter quelques trucs. Il y avait Madame Aminat Diop qui souhaitait parler. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un parce que... Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Prenez ça. Je vous mets ça à l'esprit. D'accord. Allez-y, parlez, c'est bon. Allô. C'est bon, parlez. Merci de m'avoir donné la parole. Au nom de mes collègues et moi-même, nous aimerions exprimer à quel point nous sommes chanceux d'avoir un emploi à EFAPO, que nous apprécions énormément. Et nous voulons vous faire que nous apprécions énormément. Et nous voulons vous faire savoir que vous en êtes une grande partie. Votre enthousiasme et votre soutien font que c'est un plaisir de venir travailler tous les jours. Nous avons juste pensé que vous devriez savoir que vous faites un excellent travail. Se faire remarquer pour un travail bien fait est à la fois gratifiant et valorisant. Merci de prendre le temps de remarquer les petites choses et de toujours trouver un moyen d'offrir un compliment ou un mot d'encouragement. Vos sincères accolades nous font sentir valorisés et pour cela, nous vous en sommes reconnaissants. Merci pour votre écoute, votre attention. Merci pour vos conseils. Merci pour votre considération à notre égard. Vous méritez vraiment cette médaille. Notre femme battante, notre fierté. Et nous suivrons vos pas dans les jours à venir. Merci. Merci beaucoup.
non, là. Oui, alors, les membres du réseau m'ont donné une enveloppe. Je leur remercie. Je vais pouvoir me payer un sac de Longchamp. Ah, voilà. Depuis le temps que je rêve. Depuis le temps, elle en rêve. Voilà, donc je vais y aller l'acheter. Au moins, tu sais ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci. Les élus de l'ancienne équipe, venez, ça fera plaisir à Awa. Oui, venez. Nathalie, Chantal, venez. Pedro, on en profite d'avoir notre conseillère régionale.